Ranjit Maharaj. Lorsque le mental vous dit c'est vrai, dites c'est faux. Traduction commentée d'un extrait du livre La voix de l'oiseau, commentaire des enseignements de Sri Ranjit Maharaj par Andrew Vernon. Om Gam Ganapataye Namaha. Maharaj dit: ne saisissez plus les pensées. La pensée est en réalité un phénomène qui se produit spontanément. Il existe de nombreux types de pensées, vous savez, qui surgissent en réponse à différents types de stimuli. Mais tout cela se produit mécaniquement. La confusion vient de l'ego. L'ego, c'est une sorte de méta-pensée qui englobe toutes les autres pensées. Cette pensée du moi-je vous donne le sentiment que vous pensez vos pensées, alors qu'en réalité, rien de tel ne se produit. L'ego est lui-même une pensée racine. C'est la pensée qui pense. C'est pourquoi Maharaj dit: ne pensez à rien. L'intention n'est pas d'essayer d'arrêter de penser, ce qui est impossible, mais de rompre l'identification avec les pensées, de vous séparer d'elles. Vous êtes la réalité sans pensée, ce que Maharaj appelle le non mental. Maharaj dit: essayez de comprendre si profondément que votre mental ne puisse plus jamais vous combattre. Le mental n'est pas vous. Vous êtes à tout moment, avec ou sans activité mentale. Cependant, le mental imprégné du faux concept de l'ego veut continuer à être vous, comme un mendiant assis sur le trône d'un roi. Et c'est pourquoi l'accent est mis encore et encore sur la connaissance. Seule la connaissance de ce que vous êtes réellement peut rendre au roi son trône. Le mendiant ne voit pas les choses à la manière d'un roi. De nombreuses erreurs sont commises dans la gouvernance du royaume. Mais même lorsqu'il est démasqué comme un imposteur, il se bat et ne veut pas abandonner sa place car il s'est habitué à donner des ordres. Il est nécessaire de percer à jour l'ego en utilisant l'enseignement du maître comme une lumière et de comprendre que l'ego n'est qu'une idée. Lorsque la lumière de la compréhension profonde arrive, l'obscurité de l'ego est dissipée. Maharaj dit: le maître dit, méditez sur moi comme la réalité et non comme le corps. Lorsque vous vous asseyez et vous méditez au sujet du maître, vous pouvez commencer par penser à sa forme corporelle. Mais il faut ensuite passer à la méditation sur lui ou elle en tant que réalité sans forme. En même temps, vous abandonnez le concept que je suis celui qui médite. Alors, vous atteignez la non-dualité, Advaita, l'absence de forme reposant dans l'absence de forme. La méditation, en ce sens, n'est essentiellement que silence, réalité de l'être. Il n'y a pas de mots pour la décrire, car ce n'est pas une chose, pas un objet. Maharaj dit: élargissez vos pensées et devenez de plus en plus grand. Vous avez besoin d'une sorte d'antidote à l'état hypnotique provoqué par des pensées erronées qui ont été manipulées, saisies sur une longue période. Il y a l'histoire de ce jeune lion, peut-être la connaissez-vous, dont la mère est morte et qui a été trouvé élevé par un troupeau de chèvres. Le jeune lion a grandi parmi les chevreaux et a adopté toutes leurs manières, leurs habitudes alimentaires, même leur bêlement. Un jour, un grand lion adulte est passé par là et, examinant le troupeau de chèvres à la recherche d'une proie, a été surpris de voir le jeune lion, maintenant presque adulte, vivre paisiblement parmi elles, d'une manière si contraire à sa vraie nature. Le lion s'est approché et les chèvres se sont enfuies, et le jeune lion a été interrogé. Comprenant ce qui s'était passé, le lion a emmené le jeune lionceau auprès d'un étang où il pouvait voir clairement son reflet. Il lui a expliqué qu'il était lui aussi un lion
et lui a montré que leurs reflets étaient identiques. C'est ainsi que le jeune lion a pris conscience de sa véritable nature et a commencé à rugir et à se comporter d'une manière appropriée à sa véritable identité. Cette histoire montre comment vous pouvez élargir votre esprit. Tant que vous considérez les pensées, les désirs familiers comme étant vous-même, vous restez hypnotisé par l'idée que vous êtes une chèvre. Les pensées du maître sont beaucoup plus vastes, plus expansives et plus exigeantes. Une fois que vous acceptez ces pensées comme les vôtres, vous ne pouvez plus oublier ce que vous êtes réellement. Maharaj dit: vous devez vraiment approfondir ce que dit le maître. Réfléchissez encore et encore. Qu'une personne s'assoie et réfléchisse réellement à une idée avec l'intention de comprendre ce qu'elle signifie vraiment, eh bien c'est un événement rare. Généralement, ce que l'on appelle penser se produit mécaniquement et n'est qu'une réaction à une autre pensée. Maharaj utilise donc le mot approfondir pour indiquer ce qui est nécessaire. Vous savez, lorsque le lait est baratté pendant un certain temps, il se solidifie et devient du beurre. C'est un symbole de la manière dont la réflexion sur une idée se transforme en connaissance. C'est un type de transformation similaire. La compréhension est le seul moyen de détruire l'ego. Cette compréhension n'est pas superficielle, c'est une investigation en profondeur. Maharaj dit: l'esprit ne doit pas être contraint. Laissez l'esprit penser. Il y a cette histoire d'un yogi qui s'assit pour méditer. Juste avant d'être complètement absorbé en samadhi, en extase, l'idée lui vint d'acquérir une nouvelle peau de tigre pour s'asseoir, car celle qu'il possédait était usée. C'était un yogi accompli. À cette occasion, il entra dans un état de samadhi qui dura, tenez-vous bien, 2000 ans. Lorsqu'il retrouva enfin sa conscience normale, entre guillemets, la première pensée qui lui vint à l'esprit fut d'obtenir une nouvelle peau de tigre. Cette histoire montre, tout d'abord, qu'il ne faut pas confondre la capacité d'atteindre des états de méditation profonds avec la reconnaissance de notre véritable nature. Mais aussi cela montre que l'on ne peut empêcher le mental de penser. C'est ce qu'il fait et continuera de faire, que l'intervalle entre les pensées soit de 2 secondes ou de 2000 ans. Maharaj dit: vous êtes immédiatement imprégné par les pensées que vous saisissez. Nous devrions être comme la feuille de lotus, qui repose sur l'eau, mais est totalement imperméable. Si la feuille se gorgeait d'eau, elle coulerait. Pour vivre dans ce monde en tant que dévot ou disciple d'un maître, vous devez vous séparer, autant que possible, du faux sentiment d'identification avec la pensée moi, je. Je fais ceci pour obtenir cela, je veux quelque chose, et toutes les variations sur ce thème. Toutes ces variations sont les pensées qui imprègnent la feuille et la font couler. Maharaj dit: toutes les pensées viennent, bonnes et mauvaises, mais dites-vous, tout cela n'est pas à moi, alors vous en êtes libéré. Cette phrase indique seulement la profondeur de l'habitude de supposer que les pensées sont réelles. L'esprit pense toujours en termes de mes pensées, vous savez, les fameux possessifs, les mamakara. Par contre, la question qui suis-je, le mental ne se la demande jamais. Pour sortir de cette situation, vous, en tant qu'aspirant, n'avez vraiment d'autre choix que de vous séparer activement des pensées, devenant ainsi un observateur de celles-ci plutôt que celui qui les saisit. Quelle que soit la pensée qui surgit, dites-vous, mais ce n'est pas à moi. Cette pratique crée la distance nécessaire pour commencer à comprendre que vous existez avant, pendant et après l'apparition de la pensée. Maharaj dit: vous avez tous le pouvoir suprême en vous. Accueillez-le. Le mental doit l'accepter complètement. Ce que nous appelons pensée est appelé en sanskrit vritti, ce qui signifie littéralement modification du mental. Les pensées sont comme des vagues qui apparaissent à la surface de l'eau. Elles semblent la modifier, mais elles n'en sont pas différentes et n'ont aucun pouvoir propre.
Elles vont et viennent, et l'océan reste leur source. L'océan est la connaissance, qui est un pouvoir et une conscience illimités. Ce qui est requis, c'est que le mental, à travers les pensées introduites par le maître, s'interroge sur sa propre nature jusqu'à ce qu'il accepte et comprenne complètement ce qu'il est. Illusion, qui voile la véritable profondeur et le pouvoir suprême. Les pensées cessent alors d'opérer comme si elles étaient séparées de la connaissance dont elles proviennent, et l'esprit devient pur, ce que Maharaj appelait souvent le non-esprit. Maharaj dit: par les mots, je suis devenu lié, et par les mots, je peux devenir libre. L'être humain ne naît pas avec la capacité d'utiliser les mots. C'est une compétence acquise par un processus d'essai et d'erreur pendant la petite enfance. Le nourrisson, puis le bébé, apprend à objectiver ses impressions sensorielles en imitant les mots prononcés par ses parents. La conscience, qui est le pouvoir qui permet à ce processus de se dérouler et qui est la véritable identité, est voilée par une ignorance croissante. Le mental, vous le savez, divise tout en deux, à commencer par la dualité fondamentale, moi et non moi. Cette confusion de la conscience avec la pensée du moi crée l'identification au corps et constitue l'asservissement. Eh bien, pour défaire ce processus de fausse identification, il faut appliquer le processus inverse. C'est un peu comme dévisser une vis ou remonter une rivière jusqu'à sa source. En recherchant votre véritable identité, en répondant en silence à la question qui suis-je, le malentendu peut être dissipé et l'identité individuelle fusionnée avec sa source. En réalité, il n'y a jamais eu deux, toujours non deux. Ces deux processus se déroulent par l'utilisation de mots et de concepts. Ces mots et ces concepts finiront par être consumés dans le grand feu de la connaissance. Maharaj dit: l'esprit doit devenir non-esprit. Non-esprit signifie je, ce que je crois être je, ne fait rien. L'esprit, le mental, si vous préférez, semble exister parce que vous le prenez pour vous-même. Autrement dit, vous, le sujet, avez projeté un objet appelé moi-je, et cet objet se prend maintenant pour le sujet. Mais alors, où êtes-vous passé, vous, le sujet? Nulle part. Vous restez le sujet, mais vous vous identifiez actuellement au mental, qui est une fausse identification. Le mental est la source apparente de toute l'activité que vous considérez comme étant vous, qui faites ceci ou cela. Mais c'est un fantôme, ce n'est pas un être existant par lui-même. Maharaj dit que l'esprit doit devenir non-esprit, ce qui signifie qu'il doit être reconnu comme faux, comme une simple projection, un reflet. Et non, non comme un centre d'activité indépendant qu'il prétend être. Le mental retrouve alors son état originel de conscience pure, de non-esprit ou de réalité, sans pensée. Maharaj dit: vous devez avoir la conviction absolue que rien de ce qui apparaît n'est vrai. L'ego suppose qu'il existe un monde indépendant qui subsiste même lorsqu'il, l'ego, disparaît pendant le sommeil profond. C'est de l'ignorance. Le monde ne vient pas dire j'existe. Cette table ne dit pas je suis une table. C'est le mental qui leur donne une existence. Sans le mental, rien n'existe. Alors oubliez le monde et comprenez ce qu'est le mental. La conviction absolue que rien n'est vrai viendra lorsque le mental lui-même sera perçu comme illusoire. L'observateur et ce qui est observé sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Ils sont interdépendants. Maharaj dit: vous vous devez d'agir conformément à ce que vous savez être vrai, même si cela va à l'encontre de ce que les autres croient être vrai. Vous savez, personne ne peut penser correctement à votre place. Vous devez trouver les raisons de le faire en vous-même. Rejeter l'illusion et s'accrocher à la réalité est votre choix, votre seul choix en vérité. Cela ne dépend que de vous seul. Tant que vous êtes un cherchant, un aspirant, un disciple,
Vous pouvez vous faire un devoir d'appliquer ce que vous avez appris du maître. Si vous ne le faites pas, vous serez le seul perdant. Le pouvoir divin, que certains appellent Dieu, le soi, la vie, n'y gagnera ni n'y perdra rien. Il semble créer et détruire des millions de formes chaque seconde. Il n'a même pas conscience de vous en tant que personne, car vous n'êtes qu'une pensée et vous n'avez aucune existence réelle. Alors, cette illusion appelée moi-je atteint la fin de sa vie dite terrestre et disparaît. Une opportunité est gâchée. Maharaj dit, oubliez tout. Oubliez la méditation et asseyez-vous en vous-même. Cette affirmation est en réalité une instruction sur ce qu'il faut faire pendant la méditation, lorsque les pensées se sont apaisées. Maharaj recommandait la méditation à ses disciples au début et disait que son but était de rendre l'esprit subtil, tranquille. Cette instruction fait référence au niveau de l'esprit, au niveau où l'esprit est devenu subtil. Vous avez oublié les pensées, y compris la pensée « je suis celui qui médite », et vous reposez dans l'être pur. Cette assise devient alors la pratique de la méditation. Ce niveau de méditation est généralement atteint après avoir pratiqué en récitant un mantra pendant un certain temps. Maharaj dit, le point de vue doit changer, c'est tout. On ne saurait trop insister sur le fait que tout le drame de la vie, du monde, de la quête spirituelle se déroule dans et à travers le mental. Le contenu, la configuration et la structure du mental créent la matière à partir de laquelle le rêve de la vie est projeté. Si vous changez de point de vue, tout le rêve va changer. En tout cas, le sens devient complètement différent. Par exemple, ce qui était auparavant considéré comme absolument vrai et important devient faux et sans importance. Et c'est une erreur de regarder le monde et de penser qu'il devrait être ainsi ou autrement, en oubliant que tout cela vient des conditionnements, du point de vue. C'est comme l'enfant qui essaie de toucher la tête de sa propre ombre. Lorsqu'il tend la main pour la toucher, l'ombre s'éloigne. L'enfant pleure jusqu'à ce que sa mère vienne et lui montre qu'en touchant sa propre tête, la tête de l'ombre est également touchée. De même, pour changer la perception du monde, il est nécessaire de changer de point de vue. Mais qu'est-ce que le monde? Sinon, un reflet de ce que vous êtes. Si vous souriez au monde, le monde vous sourira. Maharaj dit, pensez, pensez encore, et finalement, oubliez tout. Le but ultime de la pensée est d'arriver à la connaissance, qu'il n'y a personne qui pense. Tout le processus s'effondre alors et l'esprit ne fait plus qu'un avec la connaissance pure, ou si vous préférez, la conscience une. La quête spirituelle est oubliée et la paix règne. Qui est celui ou celle qui comprend cela? Personne, et pourtant la compréhension est là. Il n'y a pas de mots pour cette réalité sans pensée. Maharaj dit, par la pensée, vous pouvez devenir le plus grand des plus grands. Vous êtes déjà cela. Cependant, pour le réaliser consciemment, le mental doit travailler. La voix de l'oiseau, appelée Vyagamarga, concerne véritablement la pensée, le mental. C'est une voix qui utilise la pensée pour s'interroger sur la nature du mental. Parce qu'une fois que vous avez compris la nature du mental, tout est compris. Les idées du maître sont comme des particules de poudre versées dans de l'eau boueuse. En se déposant, elles emportent les impuretés avec elles, laissant l'eau pure et limpide, afin que cette eau puisse refléter le soi, qui brille toujours et partout. Maharaj dit, vous devez tuer votre mental et dire, moi, je n'existe pas. Ce qui est, existe, ici et maintenant. Quelle est la nature de l'abandon? Qui s'abandonne? Si tout appartient déjà au soi,
il est certainement présomptueux d'imaginer que vous pouvez abandonner ce qui ne vous appartient pas. Supposons qu'il y ait une statue d'une divinité, par exemple Ganesh, faite en sucre. Vous en cassez un morceau, son orteil, et vous le présentez ensuite à la divinité en guise d'offrande. C'est ridicule, n'est-ce pas? Tout ce que vous pouvez réellement abandonner, c'est le faux concept selon lequel vous êtes séparés. Abandonner ce concept, c'est tuer le mental. Lorsque le mental devient non mental, le soi, qui est toujours présent, devient apparent en moi, maintenant. Maharaj dit, soyez silencieux, restez en vous-même et ne parlez pas. Demeurer en soi, c'est se reposer dans l'être silencieux. Le silence est naturel. La pensée et la parole qui en est l'expression sont une superposition. Elles modifient l'apparence de la réalité sans penser, donnant l'impression que le monde existe. Mais tout cela ne perdure pas la réalité une. Cette réalité reste toujours inchangée, qu'il y ait des pensées ou non, qu'il y ait de la parole ou non. Pour l'être silencieux, il n'y a pas d'individu et pas d'illusion. Celui qui s'est souvenu de sa véritable nature est établi là, étant naturellement vers le silence du cœur. Maharaj dit, chaque fois que l'esprit affirme « c'est vrai », allez à l'encontre de cela et dites « non, c'est faux ». Personne n'aime suivre un régime. Lorsque vous suivez un régime et que votre corps a envie de profiterole ou de frites, vous devez faire preuve de volonté et vous dire « cela a peut-être bon goût, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin ». Suivre les instructions du maître, c'est similaire. Vous pouvez apparaître comme une personne individuelle avec vos propres pensées et désirs uniques, mais en réalité, vous n'existez pas par vous-même. Seule la réalité conscience une est. Et cette vie, votre vie n'est rien d'autre qu'un long rêve. Le mental doit se soumettre. Si vous suivez un régime pour adopter le point de vue du maître, le désir de comprendre devient plus fort et plus précis à mesure que vous le poursuivez. Et vous avez donc besoin de moins d'efforts. En fin de compte, l'abandon au maître est total et vous avez le sentiment que tout se déroule de manière fluide et automatique. Au début, cependant, vous devez prendre l'habitude d'aller à l'encontre de la tendance du mental à considérer le monde comme réel. Maharaj dit, le maître donne la clé. Ouvrez votre esprit, qui est fermé à clé. Oui, le maître vous donne la clé par l'enseignement, mais vous devez l'accepter et l'utiliser pour ouvrir votre mental à ce qu'il dit. Alors cela produira son effet. Beaucoup de chercheurs prennent la clé et la mettent dans leur poche, parfois avec d'autres clés qu'ils ont reçues d'autres enseignants qui restent également inutilisées. Ils ne s'engagent jamais et toutes les portes possibles restent donc fermées. Le maître a beaucoup de clés. Il les donnera à quiconque les demande. Mais c'est vraiment à l'aspirant d'affirmer: je vais utiliser cette connaissance, la connaissance transmise par le maître, pour comprendre mon propre mental. Quoi que je trouve en chemin, je continuerai jusqu'à atteindre la réalité dont parle le maître. Plus exactement, à me souvenir que je suis cette réalité. La clé est gratuite, mais le prix d'entrée est votre propre volonté d'explorer la nature du moi-je. Personne d'autre que le maître ne peut vous offrir cela. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité, par sa grâce.